très, très important. Trop important même. Comme je dis, ça ne vous concerne pas vous, hein, mais vous écoutez quand même. Ça ne vous concerne pas vous, vous écoutez quand même. C'est important que vous écoutez. C'est comme ça que vous faites de Dieu. Vous écoutez quand même, ça va vous aider à peut-être mieux comprendre. Peut-être mieux comprendre. Et vous avez ce que ce jour de le lire en langue d'origine, pour que ça puisse être plus clair. Ok, je voudrais que ça soit enregistré parce que je veux déposer cette vidéo pleine. Ce mois-ci, on est sur le sujet de la parole de Dieu. Parce qu'on a commencé la thématique sur le fait de la Trinité, là où nous sommes tous nés. Nous, en tant que chrétiens, voilà. Donc, ce que je vais dire encore plus, ça va peut-être édifier encore un peu l'hypocrisie des serviteurs de Dieu. Parce qu'on est très hypocrite. On est très hypocrite. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi. Et surtout pour la prochaine génération. Je pense que c'est la prochaine. Que la prochaine génération peut-être comprenne cela. Alors, c'est quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est standardisé aujourd'hui comme parole de Dieu? Qu'est-ce qui est parole du Père? Qu'est-ce qui est parole du Fils? Qu'est-ce qui est parole du Saint-Esprit? On va essayer, dans ces 4 dimanches, ces 3 dimanches, on va essayer de parler de cela. Le dernier dimanche, on va parler dimanche, on va prendre des questions. Pour l'instant, je vais d'abord aller dans l'administration progressive. S'il vous plaît, c'est vrai que je vais utiliser les thèmes un peu techniques, ça je m'adresse à mes amis pasteurs, vous. Je vais utiliser les thèmes techniques, mais je voudrais que nous sortions de ce problème, parce qu'on est dans un vrai problème. Et on ne voit pas à quel point on s'entretue. On s'entretue pour quelque chose qui n'est pas le nôtre. Donc, on va supporter le bruit avec les gens qui font le travail à côté. Donc, c'est quoi la parole de Dieu? Alors pour nous, en tant que judéo-chrétiens, néo-judéo-chrétiens, pro-judéo-chrétiens, tout commence dans la Genèse. La Genèse est la base de toute connaissance. La Genèse est la base de toute connaissance. Toute connaissance que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on n'a aucune autre connaissance à part la connaissance textuelle. Alors, on va d'abord lire Jean, chapitre 1, verset 11. Enfin, je vais dire en grec, je ne vais pas dire en français. Pour que de ce fait, on puisse déjà commencer à comprendre les allégories de l'Écriture. Le problème avec l'Église, c'est notre manque d'intelligence dans le facteur biblique. Facteur biblique. Alors, je vais d'abord lire en grec. C'est 5 petits versets, mais je vais traduire. Je prends les mots en grec parce que, en fait, je ne veux pas être assujetti à une interprétation personnelle. Je vais lire le texte selon le texte. Parce que ce qui est très bon avec nous en tant que pasteur, whatever, prophète, c'est qu'on a l'habitude de prendre un texte et interpréter selon notre contexte. Alors le vrai problème. Moi je vais dire N, arché, N, O, logos, kai, O, logos, N, pros, ton, théos, kai, théos, N, os, logos. Vous vous souvenez là, on voulait faire le cours du grec ici, vous allez faire. Venez comme ça. S'il vous plaît. On va y arriver. Parce que quand on voulait commencer les cours, les gens ont dit non, parce que tout dérange. Alors, c'est là. Je vais prendre ici à vous. Ok, on y va. On continue. Autos en arché, tros, ton, théos. Théon, pardon. Panta di otu,
Egeneto, Kai, Coris, Otu, Egeneto, Ude, En, Hoi, Gegonen. Regardez le mot Gegonen, c'est important. Gegonen ici, ça signifie venir en être, venir en vie, entrer en vie. Gegonen. On est en grec. En, Oto, Zoé, En, Kai, En, Zoé, En, Toi, Phos, Ton, Anthropon. Je m'arrête au verset 5. Kai, Tos, Phos, En, Tos, Scotia, Fanei, Kai, En, Scotia, Otto, ou Catelaven. Donc, est-ce que tout le monde connaît? Mais je veux focaliser sur des mots très spécifiques. Phos, Egeleto, Scotia, Phos, Phos, ça veut dire lumière. Egeleto, ça veut dire venir en être. Scotia, c'est la ténèbre. Comme on dit fausse, ça veut dire photo, c'est comme c'est là que vient l'extension, la photo, fausse. Donc, en fait, j'ai déjà lu ça en grec, je vais dire en hébreu dans quelques minutes. Je vais aussi lire maintenant en français, mais je dis bien, le plus important ici, s'il vous plaît, le plus important, on commence un truc très dangereux pour l'église. Les serviteurs, je pense que l'église c'est autre chose. N, je commence avec le mot N, arché. N, arché, ça veut dire au commencement, au début. N, hoi, logos, ça veut dire était le mot. Parce que le mot, logos veut dire le mot. Parce qu'il y a trois formes en grec de l'appellation mot en général, en action. Il y a logos, il y a onomas, il y a rhéma. Voici les trois formes de mots qu'il y a en grec. C'est important parce que c'est comme si aujourd'hui tu dis le mot, la parole est parlée. Ok? C'est deux choses, c'est trois contextes différents. Bon, s'il vous plaît, on continue. Souffrez, vous allez comprendre pourquoi je prends cela. Donc ici, on est à N, arché, N, hoi, logos, kai, o, logos, N, phros. Ton, théon, kai, théos, N, o, logos. Ça veut dire théos, N, o, logos. Je dis encore théos, N, hoi, logos. Ça veut dire théos, ça veut dire Dieu. Logos, ça veut dire mot. On a interprété parole. Parce que n'oublions pas que ceux qui interprètent le texte. Ok? Parce qu'on peut bien dire que le logos veut faire. C'est très différent. Ok, bon, on va aller en hébreu. On va aller en hébreu. Là maintenant ça devient très intéressant. On va aller en hébreu. Donc, en grec, dans l'écriture de Jean qu'on va décrire tout à l'heure, on va essayer de comprendre l'écriture de Jean. Très important, s'il vous plaît, c'est d'une importance capitale pour les serviteurs de Dieu. Bon, je suis là maintenant c'est en hébreu. Donc, souffrez les oreilles. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Ve'aretz Chaïta, Tohu, Vabohu, Ve'choshek, Al-Pne, Tohom, Ve'ruach, Elohim, Machachefet, Al-Pne, Ha-Mayim. Je m'arrête au verset 3, c'est ça qui est intéressant. Ve'yomer, Elohim, Ve'et, Or, Ve'hi, Or. Je m'arrête au verset 14. Je vais spécifier tout ce que je dis, très important. Please. Ok. Veichi Elohim et Haor ki Tov
Veyavdel, Elohim ben Haor ben Ha-Ho-Shek. Donc ici c'est plus ou moins le même mot. Veor, c'est bon, or, ça veut dire lumière. Ok? En hébreu. Rochette veut dire ténèbres. Parce que j'ai pris la même chose pour expliquer tout à l'heure ce qui est écrit dans Jean. C'est-à-dire, on avait Fausse qui était lumière, on avait Scotia qui était ténèbres. Donc, je vais qu'on puisse voir le parallèle entre Jean et Genèse. Très important. Very, very important. Alors maintenant, dans les détails. Donc, on sait que dans Genèse chapitre 1, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Shamaïm. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière était. Il a séparé la lumière des ténèbres. Donc voilà le concept de Genèse. C'est le concept de Genèse qu'on va essayer de translittérer dans le concept de Jean. S'il vous plaît, c'est très important. Dans Jean, entendez bien, non, malgré le bruit programmé. Le problème qu'il y a dans Jean, qu'il faut qu'on décortique pour les serviteurs de Dieu, c'est Jean est dans l'aspect de révélation ou Jean est dans la philosophie juive. C'est trop important. Parce qu'en fait, quand on prend la peine de lire ce qu'on va lire, c'est un sujet qui fait très très mal en français. Alors, l'avantage c'est on sait tous lire, il faut qu'on apprenne à lire. Moi je vais ici. Jean ici. Qu'on puisse transiter. Ok. Je voudrais que dans notre petite, vous savez, le gros problème que nous avons en tant que pseudo-chrétien, néo-chrétien, pro-chrétien, passe-chrétien, whatever, c'est qu'on n'a pas, on reçoit un texte sans se poser la question de l'origine du texte. Alors ceux qui savent, ceux qui ont deux Bibles, ou ceux qui peuvent vraiment avoir un regard très important sur la lecture diagonale, c'est-à-dire quand tu prends le verset 1 de Genèse, ça dit au commencement Dieu créa. Quand tu prends Jean chapitre 1, tu vois au commencement était quelque chose. On continue, c'est très important de voir la même chose là. Comment celui qui a écrit Jean est naturellement au courant de celui qui a écrit Genèse. C'est très important. Verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres autour de la surface de la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu vois qu'elle était au commencement avec Dieu, toutes choses étaient faites par elle. Faites par elle. Et elle a été faite sans elle. Elle était vie et elle était lumière des hommes. On voyait ici que Dieu vit la lumière, était bonne et sépara la lumière des ténèbres. On continue. La lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ici, on sait que Dieu appelait la lumière jour. Bon, Dieu sépara la lumière des ténèbres, c'est le même concept. Et il y a un homme envoyé par Dieu. Donc on voit qu'à partir du verset 1 au verset 5, quelle est l'inspiration de Jean? Jean s'est inspiré de quoi pour exprimer quelque chose. Donc l'inspiration de Jean, c'est très important. L'inspiration de Jean, ok, bien, je vais l'écrire. L'inspiration de Jean est totalement copiée conceptuellement. Est totalement copiée. On a beaucoup de chance pour la publicité dans la page. Est totalement copiée du concept de la Genèse. Donc on réalise que si tu lis Jean au chapitre 1, qu'est-ce que tu lis? Parce qu'aujourd'hui, c'est Jean qui atteste que Dieu est la parole. On est ensemble? C'est le livre de Jean qui atteste que Dieu est parole. Ou que Théos Hoi Logos. C'est très important. Mais d'où est-ce que celui qui écrit Jean tire sa connaissance? C'est ça le plus gros problème que nous avons. Et on va essayer de décrypter ça aujourd'hui pour essayer de comprendre est-ce que Dieu biblique est la parole biblique. Parce que si on ne sort pas de ce problème, ça fait des centaines d'années qu'on tourne autour. On tourne autour et on s'entretue.
sur un concept de Jean qui est une philosophie juive. Voilà le problème. Philosophie juive. Alors on est sur Jean. Je ne veux plus ouvrir ça fait mal aux yeux. Mais on est sur Jean. Pour les facteurs que je vais expliquer. Jean. Alors celui qui écrit Jean, on ne sait pas si c'est lui qui a écrit Jean, parce que Jean n'a pas écrit. Je m'appelle Jean, j'écris Jean. C'est la façon de l'écriture qui détermine le nom, selon les gens du 3e, 4e siècle. Les pères de l'Église de Saint. Sagement. Qu'est-ce qu'on remarque dans les évangiles? Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question, c'est quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est quelle est l'expression de Dieu aujourd'hui? Et comment est-ce que Dieu s'exprime? S'exprime-t-il à travers un texte? S'exprime-t-il à travers une voix? S'exprime-t-il à travers une écriture? S'exprime-t-il à travers un homme? Pas pour l'exclamation. On se pose la question. Mais pour le canon chrétien, l'expression de Dieu, c'est ce qui est écrit. Pour le canon chrétien, même si on ne s'aime pas en tant que chrétien, mais homme, ce qui nous unit, c'est l'écriture. Mais on doit se poser la question, est-ce que Théos égale Logos? Est-ce que Dieu s'est exprimé dans le texte de la Bible? C'est très grave. Est-ce que Théos égale Logos? Parce que on va un peu naviguer rapidement dans la Bible en 5 minutes. Pour ceux qui connaissent ça, naviguons. Ça c'est very important. Ça c'est pour mes collègues. Very important. Alors, dans la Genèse, dans les 5 livres de Moïse, ou la Pentateuque, c'est-à-dire de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, on appelle ça la Penta. Penta, c'est les 5 premiers livres. La Pentateuque, elle est très importante, d'où qu'elle a été écrite. C'est pas ça mon problème aujourd'hui, mais elle est la base. Je dis bien les 5 livres de Moïse, depuis la circoncision au sacrifice, à la pureté et tout ce qui va avec. C'est la base des 3 religions abrahamiques. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, ou eux en tant que musulmans, ou d'autres en tant que juifs, ou même les dérivés des églises, des sectes qu'on voit aujourd'hui, se basent sur la Pentateuque. C'est-à-dire qu'on prend Genèse chapitre 1 comme référence de la création. On prend les textes de Lévitique et de Deutéronome comme base de la vie. C'est ça qui guide la vie des hommes aujourd'hui. Et on rend grâce à Yahweh. On doit se poser les vraies questions. Est-ce que Genèse à Deutéronome, c'est la parole de Dieu? Là, c'est un vrai gros problème. Ça peut faire mal, mais vous êtes au courant, pas de problème. Sur ceux qui sont là depuis un petit bout de temps, on doit dire ce qui est réel, malheureusement. C'est la base. Ok. Dans les 5 livres de Moïse, ce qu'on attribue à Moïse, bien sûr, c'est important de voir à quel point c'est la création, la première marche de l'homme, la dispersion, les lois, l'exil et l'appropriation de la terre de Canaan ou des Palestiniens ou d'Israël. Voici les thématiques fortes et phares dans les 5 livres de Moïse. La création, la marche de l'homme sur terre, la dispersion de l'homme, les lois et la terre d'Israël. Ce sont les thèmes qu'on retrouve dans la Pentateuque. La création, la première marche de l'homme, la dispersion de l'homme, les lois de Yahweh et la terre d'Israël. Voici les thématiques qu'on retrouve dans les 5 de Moïse. Quand on navigue vers les juges, ce ne sont que des guerres. Quand on entre dans les livres, c'est-à-dire les livres des prophètes, qu'est-ce que les prophètes expriment? Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe chapitre 66.
même si je le dis toujours clairement, il faudrait que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on va voir ça tout à l'heure, on essaie d'investiguer si Ésaïe c'était Ésaïe. Point. D'abord, investiguer si c'est une prophétie ou c'est une propagande. Il faut toujours dire les choses clairement, sans avoir peur, parce que moi, je suis accueilli. Donc, deuxième facteur. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Quelle est l'expression d'Ésaïe? Est-ce que Ésaïe exprime la loi de Moïse? Oui. Ésaïe exprime la loi de Moïse. Ésaïe parle des sacrifices. Ésaïe parle des holocaustes. Ésaïe parle de la pureté. Ésaïe parle des concepts de la loi parce que c'est normal, c'est un juif. Bon, c'est un israélite, pas juif. On essaie de voir Jérémie. Jérémie, c'est d'abord un sacrificateur. Son père, c'est un sacrificateur. Ézéchiel, son père, c'est un sacrificateur. Il n'y a qu'Amos qui sort de l'eau. Mais d'Ésaïe jusqu'à Malachi, tous ce sont des sacrificateurs, des prophètes sacrificateurs. Que ça a été écrit par les Mésorettes ou par d'autres mains fortes et faibles, ça c'est pas mon problème. C'est un constat. C'est-à-dire que le premier chapitre, on appelle Bereshit, le Dieu au commencement, jusqu'à le prophète Malachi, c'est une expression de la loi. Quand on parle de la loi, c'est quoi? Parce qu'il faut peut-être spécifier ce que ça veut dire la loi. Onomas, pardon, ça veut dire instruction. Comme on peut dire en hébreu, moussar, ça veut dire instruction. L'instruction est subdivisée en deux. Parce que dans les 5 livres, parce qu'il faut expliquer son pasteur, et je veux que vous puissiez prendre ça, parce qu'on parle de ça en 2019, mais ça a fait fuir beaucoup de personnes, je veux que plus fuir encore, on arrange. Je fais mieux mon travail. Je dis, non, mais on va s'expliquer tout à l'heure. Donc les 5 livres de Moïse comportent les instructions comment marcher. Abraham nous a montré comment marcher, Abel nous a montré comment marcher, nous a montré comment sacrifier. Parce que quand aujourd'hui à l'église, quand on veut faire le sacrifice, on prend quoi? Caïn et Abel. Honoré. Les exemples sont toujours de connotation de la loi. Quand on parle de la loi, ce sont les instructions qu'on retrouve dans chaque écriture, depuis la Genèse jusqu'à Deutéronome, qui dit Dieu a dit. Donc quand Dieu a dit et que les patriarches juifs ont marché, ça devient parole de Dieu. Pour l'Ancien Testament, je ne sais pas pour le nouveau, on va voir ça tout à l'heure, on va essayer de comprendre si c'est identique. C'est très important. Donc depuis la Genèse jusqu'à Malachie, on réalise que les prophètes demandent toujours de revenir à Dieu, de se repentir, on va parler de repentir tout à l'heure, de se repentir, de revenir à Dieu dans le concept de revenir vers le temple. Et tu ne peux pas entrer au temple sans pratiquer la loi du temple. C'est d'abord important de mettre ça derrière le tibia. Il faut qu'on mette ça derrière la tête. Parce qu'on ne dit pas ça comme ça ouvertement aux gens. Les gens vont croire naturellement que tu es dans une erreur. Bon, je suis dans l'erreur, c'est pas pour écouter ça. Chacun fait ce qu'il a. Donc, voilà l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est une culture juive. L'Ancien Testament, c'est une culture traditionnelle juive qui est faite pour les juifs et seulement pour le juif. C'est important de le répéter clairement. Parce que quand, entre guillemets, je mets le entre guillemets, on va se comprendre plus tard. Quand Moïse monte sur la montagne, entre guillemets, et trouve les lois, il dit donne ça à mon peuple, le peuple d'Israël. Donc c'est d'abord important de savoir que cette loi, elle est purement, totalement israélite, contextuelle. On va parler du contexte tout à l'heure. Donc de Genèse jusqu'à toutes les lois qui y sont. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est pour les juifs. C'est pour ça qu'on appelle ça le judaïsme. On se comprend? Parce que ce sont des lois pour un peuple qui s'appelle entre guillemets Juda, qui était en exil à Babylone. Donc, c'est important de le dire. On est d'abord sur ce facteur-là. Donc, je ne veux pas parler du néo-christianisme ou bien du pré-christianisme, on appelle ça la même fois. Mais là, maintenant, entrant dans le christianisme, on se pose deux belles petites questions avant d'entrer dans le vif du sujet. Parce qu'il faut d'abord faire un petit cours historique qui manque à l'église. Parce que moi, j'appelle les serviteurs de Dieu les gros hypocrites. On va se comprendre pourquoi. On est des hypocrites d'un niveau céleste. Et on pousse l'église dans cette hypocrisie-là. Et on se pose la question où est-ce qu'on va. Dans le début du christianisme, quand Matthieu, Marc, Luc, même si on sait que ce ne sont pas les disciples qui ont écrit, quand ces personnes expriment la parole du Christ, on doit essayer de comprendre dans le départ jusqu'à la fin. Je dis encore, mes amis, les pasteurs,
contextualiser ce que je dis. Ne tirez pas ça comme une forme. C'est-à-dire, nous sommes à la période romaine. La période romaine a commencé vraiment en 67, avant l'ère du Christ, avant l'ère du Christ. Et qui est le pays ou le royaume dominant? On sait que c'est Rome, avec les Césars ou les Augustes. Après ça a varié. Chaque roi a porté son éponyme. Le Christ, qu'on appelle Jésus, dans le contexte de l'écriture, est dans un contexte de guerre. C'est d'abord un contexte de guerre parce que c'est un pays qui est assiégé. Le temple est bafoué. Le temple est bafoué. C'est-à-dire, depuis la période hellénistique, c'est-à-dire à la fin de la période hellénistique, il y a des rois qu'on appelle Antiochus 1, 2, 3, 4. Et le rôle d'Antioche était de profaner le temple. Donc il y avait un temple. À quoi sert le temple? Regardez le mot le temple. Le temple. Le temple est très important pour le peuple juif. Et naturellement, on doit aussi faire un parallèle qui doit être, qu'on doit instruire le peuple, ceux qui veulent aimer Dieu. C'est que, quel est le rôle du temple? On va se poser la question là. On va introduire ça bellement, beautément. Quel est le rôle du temple? Et chaque pays, chaque puissance avait un temple. Donc Israël, malheureusement, n'est pas le seul pays qui possédait un temple pour l'office des sacrifices ou d'adoration. Donc le temple de Jérusalem, ce n'est pas le seul temple, et c'est le plus petit des temples, pour le dire clairement. Mais on sait magnifier les choses sur le texte. Ça, c'est ce que je veux dire, ça fait très mal. Moi, je bégaye même souvent comme ça. Donc, quand le Christ naît, on prend d'abord Matthieu, parce qu'il faut d'abord le dire clairement, pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui veulent le savoir. Le texte de Marc se retrouve dans Matthieu à 80%. Et que tout ce que Marc a dit, Matthieu l'a dit. Donc, Matthieu n'invente rien. Ça veut dire que Matthieu connaît la source de Marc. Puisque les mots à mots qu'exprime Marc, la même expression se retrouve dans Matthieu. On va donner que c'est le Saint-Esprit. Ils ont souvent dit des conneries comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que l'un a copié chez l'autre. Mais là n'est pas le problème. On a le droit de copier. On faisait ça à sa place. On n'avait pas les bonnes notes. C'est pas mauvais. Ah, on va les rendre pas de bonnes notes. On va les copier. Ok, on continue. C'était pour relaxer un peu tout le monde. Donc, copier n'est pas le problème. Donc, on retrouve l'écriture de Marc dans Matthieu, avec certains éléments supplémentaires. Donc, forcément, si on parle de Marc, on parle de Matthieu. Qu'est-ce qu'on réalise dans Matthieu? À l'introduction, on te fait comprendre que Jésus est le Christ. Ce qui est bien, c'est le droit de le faire. Mais, qu'est-ce que le Christ enseigne? La première chose qu'il fait, il entre où? Dans un temple. C'est important de le dire. L'action que le Christ pose, ce que l'écrivain Matthieu, Marc veut nous faire comprendre, c'est que le Christ, qui est le Messie, qu'on va s'utiliser en deux tout à l'heure, est la figure de la restauration d'Israël. Mais il entre au temple. Qu'est-ce que le Christ prêche? Oh, tu vois, ça va faire mal. Ce que je veux dire va faire mal. Reprenez ça comme ça. Répentez-vous, le royaume des cieux est à main. C'est ce qu'on dit dans toutes les rues au quartier. Tu vois un pasteur avec la bouche. Répentez-vous, le royaume des cieux est à main. Il faut contextualiser, mes amis. Le contexte est quoi? À la période romaine, qui domine? Ce sont les Romains. Donc, quel est le rôle du Messie selon Ézéchiel? C'est le rôle du Messie, c'est la restauration. Le rôle du Messie selon Ézéchiel, et Ézéchiel c'est important de le dire, c'est la restauration du temple. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand il prêche que le royaume de Dieu est à main, c'est que la volonté de Yahweh, mettons ça ici, est au point de se concrétiser. Donc, quand il le dit, répentez-vous, parce qu'il faut le dire, il s'adresse à qui? Au Douala, au Bamileke, au Baolé? Non, il parle aux pharisiens et aux sadducéens, avec ceux qui sont au courant du texte prophétique et ceux qui sont au courant de la loi. Est-ce qu'on comprend le contexte? Parce que le contextualise, parce qu'on se perd. Donc, c'est-à-dire que quand il parle aux pharisiens, il dit répentez-vous, car la volonté de Dieu va s'accomplir, le royaume de Dieu va venir sur terre. Isaïe 66. Le royaume de Dieu va descendre sur terre. Ézéchiel chapitre 40, 41, 40 jusqu'à 49. Il est le royaume de Dieu va descendre sur terre. Et plein d'autres trucs très très beaux à ne pas dire devant les gens, c'est très stupide. Mais quand ça va descendre sur terre, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit. Donc quand il le dit à un juif
qu'est-ce que le juif à l'instant l'attend? Tous nos oppresseurs, c'est-à-dire les Romains, vont être exterminés. Donc le contexte est spécifique. Il faut qu'on dise ça aux gens. Parce que souvent, on prend le contexte du nozo, on va mettre ça dans 100 ans. Contextualisons la situation géopolitique d'Israël avant de pouvoir pousser des cris de joie, comme on est en train de faire maintenant dans les églises dans le monde entier. Mais c'est ton droit de croire hein, ce qu'ils font. Mais moi, je dois seulement dire la réalité pour qu'on sorte de cette aliénation mentale. C'est une aliénation mentale. Très très grave. Parce qu'aujourd'hui, on a... Bon, on continue. Donc quand le Christ continue, le Christ entre dans le temple, le Christ parle du sabbat. Il dit que vous profanez le sabbat. Même on dit qu'il profane le sabbat. Il y a deux profanateurs. Mais tu ne peux pas profaner le sabbat, ou connaître le sabbat, ou exprimer le sabbat, sans connaître la loi du sabbat. Donc on retourne la loi du sabbat où? Dans la loi. C'est important de le dire clairement. Quand il parle aux pharisiens, au chapitre 5, 6, 7, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu là, l'accomplir. Il est venu matérialiser la loi, parce qu'en fait, les gens qui sont dans le temple pratiquent la loi selon lui. C'est son droit de le faire. C'est important de le dire. Donc, tout ce qui est dans Matthieu et dans Marc, c'est l'expression de la parole de Yahweh dans la bouche du Christ. Allons dans ce sens-là. Très important. Le Christ, malheureusement, ne dit rien de lui-même. Je dois aller rapidement parce que c'est très facile à dire. Ici, il y a des questions après, au deuxième, troisième dimanche, on va les prendre. Quand le Christ parle, il dit, Dieu m'a dit, ou il est écrit. Naturellement, on voit qu'il dit qu'il est écrit. Il ne dit jamais Dieu m'a dit. C'est important de voir que dans les écritures synoptiques, il ne dit rien de lui-même, mais ce qu'il exprime est une écriture. Pour le chrétien, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais le Christ ne dit rien de Dieu au sens propre, mais il dit tout de Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Quand il veut parler du mariage, il dit qu'il est écrit. Il a pris ça d'où? Genèse chapitre 2. C'est important de le dire. Quand il parle de ton il pense à la Genèse chapitre 6. Toute expression que le Christ donne, c'est un concept de la loi. C'est une parole de la loi. On va aller doucement parce qu'il veut qu'on puisse se comprendre. Ça veut dire, dans les écritures synoptiques, parce qu'il y a trois formes d'écriture synoptique. Si on prend le temps, on va peut-être essayer d'esquisser ça, pour qu'on puisse comprendre. Mais c'est un peu technique. Je vais essayer de ne pas être très... Sinon, ça va peut-être envoyer mes amis. Mais c'est technique. Mais je vais essayer de disséquer ça un peu. Dans l'écriture synoptique, il y a trois formes d'écriture synoptique. L'écriture synoptique de Marc, qui est l'expression du pouvoir. L'écriture synoptique de Luc, qui est l'expression de la natalité et de la mort, avec plein d'erreurs. L'écriture de Luc, qui est l'expression du prophète. Parce que en fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que Luc ne dit pas que Jésus est Seigneur ou Dieu. Luc exprime un prophète. Bon, il faut prendre la peine de lire, même quand tu prends la peine de lire, Actes chapitre 1, 2, 3, ils prennent les paroles des prophètes pour exprimer que Jésus est un prophète. C'est pour ça que les musulmans nous tabassent toujours avec Luc. Parce que quand ils prennent Luc, ils te tapent, ils te traitent. Parce que Luc n'exprime pas Jésus en tant que Dieu. Luc exprime Jésus en tant que prophète. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Même si tu sais que c'est un prophète, tu le prends pour Dieu. On est très bon dans ça. On ramasse ça. À Yahweh. Donc ici, l'expression donc, du Christ. L'expression du Christ dans les Écritures synoptiques ne sont que pris dans la loi, surtout dans les Deutéronomes, un peu dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et beaucoup dans les prophètes. C'est-à-dire quand il veut exprimer quelque chose, il prend dans Ésaïe, il prend dans Jérémie, il aime bien faire cela. Et c'est son droit de le faire. Mais c'est quand même la parole de Dieu. Parce qu'en fait, on va dire non, mais il a parlé au prophète. Donc le Christ prend la même parole pour exprimer. C'est le droit de le dire aussi. On prend Jean rapidement. L'écriture de Jean est l'écriture la plus mystérieuse parce que Jean n'a pas de naissance. Dans Jean, il n'y a pas de naissance. Jésus est egeneto. Et que Jésus devient chair. Et que c'est la parole qui ne sort pas d'une femme. Pas les 9 mois, mettons ça ici. Mais cette parole devient chair. Mais ce devenir chair, il faut prendre la peine de lire où est ce texte.
Je vais lire en hébreu, c'est plus sage. Non, excusez-moi si je lis en hébreu. 26. Je vais lire en hébreu. Veyomer Elohim naïse Adam Batselmenu Kidmutenu Vayiddu. Vayiddu Bidat Hayam Of pardon, Hashamayim, Be Hema, Kal Haaretz, Kal Ha Ramesh, Ha Rodesh, Al Haaretz. Là maintenant ça devient très intéressant ici. Veibra, je vais expliquer ce que ça veut dire. Elohim et Ha-Adam, Betsel Mo, Betsel Elohim, Baha, Oto, Zakar, Une, Kava, Bara, Otam. Ça veut dire, je dis ça en hébreu parce que c'est important de voir à quel point on parle de Betsel, Adam. Ça veut dire, ce que tout le monde sait, j'ai fait l'homme à mon image et l'image je l'ai fait à moi. Et l'homme je l'ai fait à mon image. C'est très important de voir ça. Et c'est des questions qui tournent autour parce qu'en fait, c'est de là que M. Jean prend sa théologie de devenir chair. C'est-à-dire que Dieu devient chair parce que Dieu, étant homme, a commandé à l'esprit de devenir chair. C'est-à-dire quoi? On va aller doucement pour qu'on se comprenne. Quand Dieu dit, bibliquement, que j'ai créé l'homme à mon image, ça veut dire Dieu est à l'image de l'homme. Et l'homme à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu est à l'image anthropomorphique de quelqu'un qui a 2 mains, 2 pieds. Et il a donc fait à l'image de l'homme. Et il a donc fait l'homme à son image. C'est une répétition. Il a donc fait l'homme et la femme. C'est ici donc qu'on appelle ce qu'on appelle le manifesto. C'est-à-dire la transformation de l'esprit en chair. Parce que Dieu s'est transformé esprit et devient chair. C'est de là que Jean prend son egeneto, c'est-à-dire l'esprit de Dieu est devenu chair et s'est manifesté parmi nous. Mais on l'a rejeté bizarrement, alors que c'est lui qui nous a créé. On pense ça comme ça. Donc ici, la réalité est toute simple. C'est-à-dire dans Jean, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que Jean veut faire comprendre, enfin celui qui écrit Jean, qu'est-ce que celui qui écrit Jean veut faire comprendre aux chrétiens du 1er siècle. On prend un peu Jean comme bel exemple. Qu'est-ce que Jean veut faire comprendre? On est sur la parole, hein? Est-ce que Théos égale Logos? Alors quand tu prends la peine de lire Jean chapitre 1, tu réalises que, imagine-toi, il y a beaucoup de volume. Imaginez-vous que vous êtes dans une île, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a rien, et que tu as le livre de Jean, et que quelqu'un d'autre est ailleurs, il a le livre de Luc ou de Matthieu. Celui qui a Jean ne connaît pas la naissance du Christ. Il sait seulement que le Christ s'est manifesté chair, pour des raisons quelconques. Et dans ces raisons quelconques, on apprend la peine de voir qu'est-ce que le Christ fait dans Jean. Alors, la première chose que le Christ fait dans Jean, c'est prophétiser. Ok? Et puis il prophétise. Il voit une femme, il dit hey, il prophétise. Il en a le temps. Il casse tout ce qu'il y a le temps. Et l'action que le Christ dit, la première parole que le Christ dit, j'insiste sur le mot Christ dit, c'est ma maison, c'est une maison de prière. Et naturellement, on doit se poser la question, est-ce qu'il exprime cette parole par révélation ou est-ce qu'il a pris ça seulement dans Ésaïe? Naturellement, c'est Ésaïe chapitre 57. Mais que ce qu'il exprime encore une fois, pour la première fois quand il parle, il prend ça comme parole pour attester ce qu'il est en train de faire. C'est bien, parce que pour le chrétien, ça montre que c'est l'accomplissement. Et quand on suit la direction du Christ, on réalise qu'il aime bien exprimer ce qu'on appelle l'ascension et l'assomption.
l'ascension et l'assomption. C'est-à-dire, quand il finit de prophétiser à Philippe, qu'est-ce qu'il dit à Philippe? Il dit, hey, ce que je viens de te proposer, c'est rien. Parce qu'en fait, ce qui est un peu drôle dans la narration, c'est que, écoutez ça, c'est très important. Il y a deux façons de lire, le texte. Avec la foi ou avec l'intelligence. Ok? C'est-à-dire, quand tu prends le texte, il y a le narrateur du texte, il y a celui qui écrit le texte. Il met les paroles du Christ dans la bouche du Christ et sur son droit. Et lui-même narre l'histoire autour. Donc, il y a le narrateur de l'histoire et il y a la parole que le Christ te donne. C'est deux choses qu'il ne faut pas séparer. Sinon tu te perds. Et on va essayer de comprendre, mais je ne vais pas ouvrir les textes parce que ça va faire un peu. On va prendre le temps pour ça. Donc, le Christ dit à Philippe, ce que tu vas devoir comme prophétie, que j'ai dit que tu es sous le manguier ou sous le figuier, c'est rien. Tu vas voir plus que ça. Tu vas voir le Fils de l'homme monter et descendre des. Alors, quand tu entends ça, tu commences à parler en langue. Tu te poses la question, d'où est-ce qu'il prend le texte? Il prend ça de Genèse chapitre 24. Quand Jacob était couché, il avait les anges monter et descendre. C'est important. C'est une référence au texte qui est lié au temps. Parce que c'est un peu trop technique pour les gens qui n'ont pas lu la Bible. Ceux qui ont lu les versets, on ne va pas se comprendre. Voilà le gros problème. Mais on va quand même continuer. Je ne vais pas m'arrêter là parce que vous n'avez pas lu. Vous êtes déjà depuis 150 ans. Vous savez, vous connaissez tous les psaumes, tout le psaume 90 et le psaume 34. Vous maîtrisez ça bien même. Et le reste, c'est compliqué quand même. Bref, on va arriver jusqu'au bout. Donc l'écriture de Jean est une écriture qui va absolument montrer tout ce qu'il dit, même au sacrificateur au chapitre 3, quand il parle de il faut naître de nouveau. Il dit, tu ne comprends pas les choses de la terre, tu comprends les choses du ciel. Tout ce que le Christ veut toujours référer, c'est les choses célestes. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il dit au sacrificateur, à tout le reste? Vous allez me voir monter avec les anges dans les cieux. Monter avec les anges dans les cieux. C'est une référence à Daniel. Le portable musée référence à Daniel, mais c'est aussi une référence à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, dans Genèse chapitre 24, et je vais conclure pour Jean, parce que Jean est très long. Parce que Jean, il faut étudier Jean, ça peut prendre beaucoup d'heures ici. On est sur le théos, égal logos. Donc, qu'est-ce que le Christ exprime? Le Christ exprime une chose qui est la référence du christianisme réveillé, bien sûr. C'est Jean chapitre 8, les 4 et 3 derniers versets. Quand on lui pose la question, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Il répond selon ce que le père lui a dit. Il répond selon ce que Exode chapitre 3 dit. Avant que Abraham ne soit je suis. Où est-ce qu'il prend le je suis là? Il prend ça dans Exode chapitre 3. Alors c'est important de savoir qu'il ne dit rien sans la loi. Et il le dit clairement aux Juifs, même si c'est dans la période. Parce que vous avez remarqué là la qualité de l'écriture de Jean. Il aime dit les Juifs, comme si il était, je sais pas quoi. Il dit les Juifs veulent me tuer. Les Juifs veulent me tuer, alors que lui-même il est Juif. Et c'est un pays juif. C'est pas comme si c'est un pays qui est. C'est pas l'Afghanistan. C'est un peuple qui est juif. Tous ceux qui sont autour du temple, c'est des gens qui sont des juifs, malheureusement, ou heureusement. Donc l'expression du Christ, ce n'est que l'expression de la loi. Donc tout ce que le Christ dit, c'est une expression de la loi. C'est clair qu'il n'est pas venu l'abolir. Et on sursaute rapidement. Quand Jésus, le Christ meurt, bon, dans Luc, il est à Jérusalem, il demande aussi de partir à Jérusalem. Dans Matthieu, c'est la Galilée, bon, on prend comme ça. Mais on est dans Luc, qui a plus ou moins écrit Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, où est-ce que se trouvent les disciples? Dans le temple. Ils sont dans la chambre haute. C'est important de le dire. Donc les disciples déjà, qui sont automatiquement de la descendance ou pharisiens, ou sadducéens, ou zélotes, ou esséniens, ça dépend de leur secte qu'il y avait, de leur groupement spirituel qu'il y avait. Les 12, entre guillemets, les 11 apôtres et le reste, les 120, se retrouvent dans le temple. La plupart des choses que les disciples font du Christ le font dans le temple. C'est important. Et à la fin de la vie de Paul, comme j'ai posé la question à un ami hier, à la fin de la vie de Paul, il repart dans le temple pour se purifier. Donc naturellement, on va prendre la peine de comprendre que le christianisme
de la première génération est un christianisme qui est purement concentré sur le temple et la loi du temple. C'est important de le dire. Donc, qu'est-ce que le Christ dit? Qu'est-ce que le Christ a laissé comme consigne? Et pourquoi est-ce que l'église aujourd'hui est hypocrite? Je fais une petite virgule. Après je continue. L'hypocrisie ici vient sur c'est comme si on les a correctés il y a quelques mois dans la même église. Tout à l'heure je te correcte aussi. Prépare ta dîme et ton offrande. Mais nuit de nuit et jour, pour agir fidèlement, on pense ça. La question, il faut fidèlement, il faut que tu médites cette loi-là matin et soir. Quelle loi? Quand il parle ici contextuellement, il parle de quelle loi? Voilà le vrai problème que l'église a. On est hypocrite avec que nous, en tant que serviteurs de Dieu, si ça c'est Dieu qui parle ici, si c'est Dieu qui a parlé ici, si Théos égale Logos, mon frère, rentrez, vous revenez dans 1 heure. Vous savez encore vous devez revenir. On va pas comprendre. Si ça c'est la loi de Dieu, rentrez à la maison, que toutes les églises fassent rentrer les enfants à la maison, qui reviennent 1 heure plus tard, prêts. Vous avez coupé les cheveux là, les cheveux bizarres. Ceux qui ont les pantalons enlevés, les lunettes là bizarres, tu as mangé le porc, n'entre pas. Si tu es blessé, n'entre pas ici parce que les gens qui sont impurs ne peuvent pas entrer. Il y a plein de ces si tu saignes là, les femmes là qui ont les règles, tu n'entres pas. Parce que ça fait partie de la loi. C'est que nous, on prend seulement ce qui nous plaît. Je dis que je pose la question à mes collègues, est-ce que Théos égale Logos? Parce que c'est le passage le plus fameux ici, l'un des passages les plus fameux. Même le Bikouti est en train de chanter là. On dit que ah, c'est ça, oh. C'est ça. Oh. La vie finalement nuit et jour. Selon tout ce qui est écrit. Il n'a pas dit selon certaines choses qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Et tu vois comment, quand le passage de Paul dit que tout, le peut-être dis à ton voisin tout. Dis à ton voisin tout. Tout ce qui est presque dit tout. Mais lui il choisit certains. C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie des pasteurs. C'est que le tout, on ne fait pas le tout. On choisit seulement moninga moni. Quand c'est le money, on va vous donner ça là, ça va couler. Donc tu as tes petites 2 coins in the pocket, you go think fine. Parce que c'est une pression psychologique ici là. Tu as tes 2000, donc tu abuses comme mon amour ça dit. C'est pas possible. Tu dois préparer ton couscous avec le djanga. Tu as tout planifié mon frère. Mais tu sais pas qu'avant que tu ne peux plus l'avoir planifié sur ta tête. Ceux qui me comprennent. Mais que tu as fait avec 2 pour l'église, tu rentres à pied seulement. Tu as dit tu attends le taxi. Taxi, tu n'as pas l'argent. Ah, le taxi est passé trop vite. Hein? Parce que tu arrives à vous lever. Mais bon. Voilà. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et maintenant, voilà le passage qu'on comprend les entreprises ici. Et tu vois que la seule chose qui sort de cette entreprise-là pour que tu évolues, ce n'est qu'un seul facteur. Paye. Non, c'est pas grave. Verset 9, le dernier qu'on va prendre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te faille point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Et tout ce que tu entreprendras. Il fait la Bible. Amen. Quand on va danser, on danse pendant 3 heures. On a pendant 3 heures, tu dans la sueur coule. Après, tu vois les hôtesses commencent à sauter les paniers. Eh mais les paniers là, mon frère, tu as trop dansé, il faut payer. Bon, revenons sur la loi. En fait, je passe par là parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne le sait pas. Enfin, on ne le réalise peut-être pas. Que tout ce qu'on exprime en tant que serviteur de Dieu, c'est l'expression de la loi. On a donc choisi. Est-ce qu'on l'exprime totalement ou à moitié? C'est ça le problème qu'on se pose. Et si ce n'est pas la loi qui est de Dieu, on vous amène où? C'est le problème le plus grave. Et je m'arrête là. Peut-être souvent 1 heure pour mes collègues, que je vais envoyer ça à mes collègues. Je sais qu'ils vont me fusiller dans leur cœur. Ils ne vont pas ouvrir. Parce qu'ils sont hypocrites. Ils vont toujours trouver les passages. Non, la Bible dit que Dieu peut annuler. Mais s'il annule, c'est qu'il annule. Quand on dit annuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est écrit n'a plus d'effet. Bon, si ça n'a plus d'effet, tu auras quoi à lire en fait? Non, je sois clair. Si la loi est annulée, la Bible sait rien. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est ma conclusion. Si tu dis que, comme Paul dit que c'est caduc, c'est que tu ne lis plus rien de la Bible, puisque la Bible est caduc. C'est caduc. Le Christ n'aura plus rien à dire puisque c'est la caduc. Il faut
qu'on choisisse où est-ce qu'on va. On est perdu. Il n'y a pas dit ils sont. Je dis on est perdu. Parce que là, je suis en train d'essayer de montrer à quel point les débats du 1er, 2e, 3e siècle étaient sur ces facteurs-là. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est sous Dieu? Est-ce que Jésus est égal à Dieu? C'était le débat. Parce que Théos égale Logos. Il s'est manifesté chez. Comment est-ce qu'il peut se manifester chez? Comment il n'est pas passé par. On a les débats des gens qui sont nos pères de l'Église aujourd'hui, qui nous ont perdus aujourd'hui. Nous sommes perdus. Aujourd'hui, les gens ont la rage en route. Répands ton rame de Dieu ta main. Ils ne connaissent pas le contexte. On ne contextualise pas l'écriture. Et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et ça, c'est pour mes collègues, parce que je m'arrête là, je vais faire une heure pile. Comment est-ce que Dieu s'exprime à travers toi? Et que quand Dieu te parle, si tu dis que Dieu te parle, qu'est-ce que Dieu dit? Il parle en voix, il parle visuellement. Comment il s'exprime? C'est un transport futuriste, c'est un transport du passé. Il exprime quoi? Les événements, qu'est-ce qu'il dit? On doit remettre ça au centre. On doit remettre ça la semaine prochaine. On doit remettre au centre l'expression de Dieu. Remettons ça au centre. Aujourd'hui, on vous amène en brousse. Parce qu'on exprime la volonté d'un peuple. On n'exprime pas la volonté de Dieu. Il dit qu'on vous amène en brousse. Serviteur de Dieu. Parce qu'on on exprime la volonté d'un peuple, Israël, et la volonté de Dieu pour le monde. Aujourd'hui, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. On a des questions à se poser que c'est quoi unique? Les autres sont les... Il y a des raisons, on se pose des questions. Samoa a produit quoi? Parce que quand il meurt le jour de la Pâque, ça représente quoi pour le juif? C'est grave, hein, mes amis, c'est grave. Moi, je suis Théo, c'est grave, je ne suis pas sur le sujet. Mais je n'empêche personne de croire ce qu'il veut croire. Chacun peut croire ce qu'il veut croire. Il y a free to think what I want to think. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire mon travail. Et j'ai fait mon travail aujourd'hui. Question, pose un champion, serviteur de Dieu. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu exprime? Toi, tu vas me dire que la parole de Dieu écrite, c'est le final. Faut qu'il amène les gens vers Dieu. Donc. Tu dis que la parole de Dieu écrite que Jésus-Christ donne, c'est le point final. C'est la dernière révélation que Dieu a jamais donnée. Je dis Amen. Amen donc les gens vers... Je ne sais pas. Je dis vers trop d'exclamation. Regarde la société. La société est perdue aujourd'hui. Je m'arrête là. Je prends un autre petit sujet. Pour moi, donner les visions que Dieu m'a données. Je suis en contact avec une jeune fille d'une famille que je vais un peu essayer d'édifier parce que c'est très important pour nous tous. Très, 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 très important pour nous tous. C'est une famille qui est dans les traditions. Une famille qui est dans la chefferie. Et je vais un peu parler d'elle. Je ne donne pas son nom, mais c'est important quand même que j'exprime cela. Pour essayer d'édifier sa famille. Et vous aussi qui connaissez, qui êtes en contact avec certaines personnes de ce genre. Ok. On me passe le contact de la famille. Le monde va mal, hein. Je pense que si tu vois que le monde va bien, c'est que tu as un problème. Cette famille, comme on la présente, je suis d'abord un peu sceptique parce que je ne suis pas très intéressé. J'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Même si je pense que ce devoir là aussi, le mien. On me présente cette famille. Je vois que la famille est dans les chefferies du centre. Les chefferies du centre. Et cette fille a 4 frères. Et des petits frères aussi, mais de régime polygamique. Bon, ça veut dire c'est une famille, c'est un homme.
qui a beaucoup de femmes. Peut-être qu'il est David. Ou bien mais c'est son droit, hein. Moi, si on a le côté mariage, je dirais ce que j'ai à dire. J'ai à dire ce que j'avais à dire. Et je cause avec la fille un soir parce qu'elle met la pression. Je dis ok, on va en cause. On parle. Bon, déjà, elle ne connaît pas les choses de réveiller, tu vois. Elle est catholique. Ok? Elle est catholique. Et c'est son droit d'être catholique. Sa famille, elle est catholique. Mais sa famille, qui est catholique, est aussi dans la chefferie. On voit à quel point c'est beau, en fait. C'est que son père est chef quelque part. Premier degré, hein, chef quelque part. Ses femmes sont cheftaines. Ses enfants sont capitaines. Et déjà, dans cette famille, on sait que les familles polygamiques, c'est compliqué. Les enfants, c'est toujours il y a un conflit avec les enfants. Et dans cette famille, il y a aussi les frères du père qui veulent le trône. Alors, quand on parle, je fais comme les pasteurs de la Bible, parce que je fais plus ça devant moi parce que ça s'appelle le temps. Je donne le nom, le numéro de téléphone, la Bible. Elle pense que je suis en train de lire quelque part. Elle pense que je suis en train de lire quelque part. Elle dit, comment tu as eu toutes mes informations là? Tu as mis ça sur mon Facebook. Donc j'ai le temps de pas sur ton Facebook pour chercher. Parce qu'elle se dit, ok, il dit, bon, je raccroche, il va d'abord vérifier ce qui est sur ma page. Elle va vérifier tout ce qui est sur ma page. Elle me rappelle peut-être 30 minutes après. Elle me dit, vous êtes journaliste? Je dis, non, parce que sur ma page, il y a les confirmations. Il y a du journal qui passe sur ma page. Elle se dit, non, c'est sûr que je suis journaliste. Peut-être que je suis journaliste comment? Elle dit, parce que je vois, vous mettez le journal là, vous écrivez en haut, c'est quoi? Vous êtes décrypteur des journaux. Yes, viva Catholicas. Dans mon cœur, ça va même me décourager encore, mais il dit que non, son cas est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant. C'est une jeune fille qui est dans la vie, hein, mais qu'elle a trois mondes. Elle a le monde catholique, elle a le monde de tradition, elle a le monde. Mais que parce que moi j'aime la vie, hein, tu sais qu'il faut vivre. J'ai son droit de vivre. Hey, tu meurs, tu vis pas, tu meurs. Bref. Donc quand je vois son père, je vois son père spirituellement, je dis, voilà ce que ton père fait, voilà ce que ton père fait. Et je vois que quand tu avais tel et tel âge, on est parti t'introduire au village pour que tu sois chef. Je dis, ah oui, on veut que je sois chef. Comment tu sais ça? Et encore, c'est pas possible. C'est que chez eux, c'est les confessions. Confesse tes péchés, amen. Bon, si elle confesse ses péchés, c'est bon. Gloire à Dieu, si les péchés sont confessés. Et le problème dans cela, c'est quoi? C'est que sa fille donc est partie dans une cérémonie. Une cérémonie, un deuil. Et dans ce deuil, elle a dansé. Elle dansait au deuil. Et le père, qui sait que c'est une cible, et puis il l'a arraché devant les gens. Elle ne connaît pas son père. Quand son père l'enlève devant les gens comme ça là, et oh oui, moi comme ça on m'enlève devant les gens, sorte de danser. Mais tu vois pas qu'on va te vouloir te tuer? Elle part envoyer un pasteur. Là, elle tombe sur le réveil. Amen. Elle tombe sur le réveil. Le réveil, tu vas comprendre que je n'ai rien comme le réveil là, ok? Nous sommes tous semi-réveillés, semi-endormis. Il faut comprendre qu'on veut te tuer parce que tu as dansé au deuil. J'ai dit que bon, Jésus m'a dit, donc parce que les autres qui ont dansé au deuil ne vont pas mourir. Donc c'est tout le deuil qui meurt. Il faut qu'on t'explique le problème. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que son paternel, son père, qui est un chef, lui avec ses autres frères qui sont aussi chefs. C'est une grande famille du sang. Une des grandes familles du sang, la chefferie du sang. Je ne donne pas le nom parce que je ne veux pas saler l'œil. Je ne veux pas mettre ça sur Facebook. Maintenant, donc, quand le père est au point de mourir, parce qu'il est au point de mourir, je lui ai fait savoir, l'esprit du chef, entre guillemets, les esprits autour qui animent la chefferie, cherchent l'héritier. On se comprend? Bon, ceux qui ne comprennent pas ça, comprends ça quand l'esprit de mort te suit. Tu vas comprendre. Donc, ouais. Donc l'esprit de l'héritier cherche l'héritier. Et forcément, les gens qui sont les notables sont au courant que quelqu'un est au point de mourir. Parce que sur le visage de son papa, j'ai vu une trace qui montre qu'il sait qu'il va mourir et il veut donner ça à sa fille. Donc depuis ces derniers temps, il prend sa fille, l'amène au village, petit rituel, on t'a amené il y a quelques jours dans tel rituel. C'est Stéphane qui t'a dit.
j'ai compris qu'elle a un problème. On ne dit pas ça de bêteté, mais j'enlève le mot bêteté, je mets bêtata. Je ne lui ai pas dit, ça dit que ok. Elles sont comme ça. Ça après qu'elle me comprend, elle me comprend un peu, elle est gentille. Une fille gentille. En fait, il faut qu'on comprenne les gens qui sont dans autour des chaufferies, comment ça se passe. Donc, elle voit les esprits autour d'elle maintenant. Elle a peur. Ces petites voient les esprits autour d'elle, autour de la maison. Ils ont peur, ils sont les cauchemars. Ils ne comprennent pas. Ils se disent que non, c'est elle qui va donc mourir. Non, dans la famille, on sait que c'est elle qui est la prochaine poire. Alors que c'est elle qui est la prochaine chef. Elle se pose la question, qu'est-ce qu'une femme entourée d'hommes va être chef? Il dit, mais dans le monde, chez les écamis, il y a des femmes chefs. Bon, si vous ne savez pas ça, il y a des femmes chefs. Il y a des femmes chefs. Cherchez de savoir que ça ne se trouve pas parce qu'on est les chefs des machos. Mais c'est notre droit d'être macho.